Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 20 novembre 2015. Avec au final une séance d'hésitation aujourd'hui, puisqu'après une ouverture en légère hausse, le CAC 40 a marqué donc cette séance d'hésitation avant de clôturer à 4910,97, perdant 0,08% sur cette séance, à peine 4 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc hier, je vous avais défini ici entre cette zone des 4890 et cette zone des 4950, une zone de neutralisation. Alors malgré l'attaque baissière ici de cette zone, on peut considérer qu'on est resté dans cette zone de neutralisation, sachant que l'enfoncement ici a été très rapide et que les cours ont rapidement rebondi pour revenir ici au-delà de cette zone des 4890 points. Donc nous sommes dans une phase de neutralisation, mais toujours dans une tendance, elle, qui reste haussière, puisque depuis le point bas que nous avons ici, on a eu une belle dynamique pour nous donner finalement une très belle semaine. Du point de vue de la configuration technique, nous avons donc des indicateurs qui se neutralisent, avec ici le RSI qui évolue désormais à l'horizontale, le stochastique qui est aussi neutre, et le MACD qui remonte tout doucement, donc on est plutôt ici sur une phase haussière. Par contre, du point de vue des volumes, ça se gâte un petit peu. Alors le signal est assez faible, donc on ne va pas le surestimer. Le fait d'avoir cette bougie ici d'hésitation avec une hausse des volumes impulserait plutôt pour plaiderait plutôt pour un changement de tendance. Le problème, c'est que on est un petit peu embêté pour savoir dans quelle tendance on est. Si on prend la tendance ici globale, on est sur une phase de hausse. Le fait d'avoir une hésitation et une hausse des volumes pourrait nous ramener ici vers un retournement plutôt baissier. Par contre, si on regarde sur le très court terme, on a des plus hauts et points bas décroissant, et donc nous sommes dans une tendance très court terme plutôt baissière, auquel cas on pourrait se dire que ça pourrait remonter. Donc personnellement, pour moi, là c'est plutôt le retournement suite à une hausse qui prévaudrait, mais le signal est tellement affaibli, on a une hausse des volumes, mais des volumes qui arrivent tout juste dans la moyenne, c'est pas non plus une hausse spectaculaire, et qui plus est dans une séance à 3 sorcières qui est à elle seule susceptible de générer ce type de volume supplémentaire. Donc pour l'instant, le fait que l'on ait cette hésitation ici, en haut de tendance, on validera ici en fonction d'une éventuelle cassure de cette zone de résistance qui a fait aujourd'hui support, et donc cette zone lundi, elle sera à 4880 points. Donc ça représentera ici le plus bas par exemple de la séance, puisque nous étions à 4879,49. Donc là on a un point qui est bien renforcé, le plus bas de cette séance plus la zone ici de résistance qui devrait se transformer en support, tout cela pour valider une poursuite du mouvement haussier. Nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue hebdomadaire des marchés avant d'aller plus loin. Et donc, du point de vue hebdomadaire, on a vraiment une configuration très intéressante. Alors du point de vue des indicateurs, on est toujours ici dans une dynamique haussière sur le RSI, on voit que la progression est plutôt haussière. Le stochastique, lui, est neutre, mais avec une prédominance haussière aussi. On a très peu de dynamique sur ces deux oscillateurs. Sur le MACD, le retournement qui avait eu lieu la semaine dernière est en train de s'invalider, puisque l'on repart ici sur une dynamique haussière. Les volumes sont stables, je dirais même légèrement décroissants, et la volatilité est dans la moyenne. Donc du côté des indicateurs, on n'a pas grand-chose. Et lorsqu'on n'a pas grand-chose du côté des indicateurs, on essaye de voir un petit peu ce que nous donne la configuration chartiste. Et du point de vue de la configuration chartiste, on a ici une configuration, alors pour ceux qui regardent les webinaires que je donne sur YouTrading concernant les figures chartistes, nous avons quelque chose d'assez intéressant dans le sens où nous avons ici une pénétrante, une configuration en pénétrante qui est haussière. Et d'un point de vue de cette configuration, on a énormément d'éléments intéressants, à savoir l'ouverture ici sur un gap baissier. Vous voyez ici le plus bas se trouvait à 4762,33. Nous ouvrons à 4756,92. Donc pour 6 points, on a un petit gap baissier. Gap qui est comblé assez rapidement. Et une clôture de la bougie qui intervient ici dans la partie haute de la bougie, enfin en tout cas dans la moitié supérieure de la bougie précédente, qui était rouge et quasiment de même facture. Vous voyez que si on change la couleur, ici on peut retourner ces bougies, elles sont quasi semblables. Et donc là nous sommes dans une structure qui est plutôt haussière. Et donc cette structure elle a un niveau d'invalidation, et ce niveau d'invalidation il se situe ici,
sur cette zone de point bas ici à 4751. Et lorsque l'on regarde, on peut se rendre compte que cette zone ici, des 4734 points, elle est relativement proche et elle va aussi dans le sens d'une phase de hausse puisque si on rebondit ici sur cette zone, 4734, 751, eh bien nous pouvons considérer que nous sommes sur une résistance qui est cassée ici et qui se transforme en support. Donc si on valide ici avec une poursuite du mouvement et donc avec une cassure de la zone de point haut de cette bougie qui se situe à 5011 points, on va revenir sur cette zone, c'est une zone significative, ça va être la zone de validation la semaine prochaine qui nous confirmera si nous sommes dans une tendance haussière court terme ou pas. Et donc, cette zone ici, eh bien, correspond à la validation de la poursuite haussière puisque c'est actuellement le point haut significatif. Donc d'un point de vue hebdo, les zones qu'il faut surveiller dans le cas d'une éventuelle baisse, c'est cette zone ici des 4751 parce qu'elle représente ici le bas de la configuration en pénétrante haussière. Et puis à la hausse ici, c'est ce point haut ici, 5010 points, 5011 points qu'il faut surveiller pour validation ici d'une poursuite du mouvement haussier. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la dynamique ici hebdomadaire, nous avons des cours donc qui montent, qui marquent un poids haut. Phase de consolidation, on vient de très loin chercher le retracement des 38,2 et on repart ici à la hausse. On est sur une phase où la dynamique impulse un mouvement, phase de consolidation, et là on est sur la phase de retour sur une dynamique qui se dirige vers cette zone des 5011. Et c'est là que l'on voit que cette zone des 5000, que je vous annonce comme 5010, et que cette zone des 5010-5011, elle est majeure dans le sens où elle donnerait un signal très important sur la dynamique. Je vous rappelle qu'on est ici en vue hebdomadaire, on validerait la poursuite du mouvement haussier, ici d'un point de vue hebdomadaire, ce qui est assez intéressant donc lorsque l'on fait du daily et que l'on intervient tous les jours dans les marchés. Donc la zone à surveiller la semaine prochaine, 5010 ici, 5011 points, et la zone ici des 4751 points. Donc on revient sur la vue journalière pour constater quoi? Que nous avons donc toujours cette phase de configuration, phase de hausse, consolidation, je dirais c'est un petit peu ce que l'on avait sur l'hebdo mais en un peu plus détaillé, consolidation ici sur sortie de la zone de support, on a ici 1, 2, et au troisième on sort. Si cette cassure est confirmée, une cassure confirmée, c'est des cours qui sortent de la zone ici de biseau d'élargissement et dont la résistance est au moins un support par rapport aux bougies suivantes. Là, c'est ce que nous avons sur ces deux bougies, à savoir une sortie avec une belle dynamique, petit raté ici le harami, mais harami qui est vite invalidé, et ensuite on vient chercher ici l'ancienne résistance comme zone de support. On est là sur quelque chose qui est assez commun, on teste, on revient un petit peu, on casse, on revient un petit peu, on revient un petit peu, et normalement, sans recasser ici cette zone de résistance, on devrait, parce qu'il n'y a jamais rien de sûr dans la bourse, on devrait repartir et se diriger vers la zone de point haut que l'on retrouve comme par hasard ici à 5011 points. Donc, c'est là que les deux unités de temps se rejoignent. Les points à surveiller donc pour lundi prochain, cette zone ici 1 des 4881 points, donc on a vu qu'il était renforcé par le point bas de la séance du jour, et 2 pour la partie haute et pour rejoindre l'analyse hebdomadaire, eh bien un objectif qui se situe à 5011 points, puisque là aussi nous sommes dans une phase où on a une dynamique haussière, phase de consolidation qui ne vient même pas chercher les 38,2, et ensuite on repart à la hausse. C'est normal qu'on ait les mêmes tracés, puisque les Fibonacci sont placés exactement au même endroit. Il ne faut pas se laisser leurrer des fois. Donc on surveillera cette zone des 4880, zone à franchir ici 4947 points, en cas de franchissement des 4947 points, on devrait valider ici un objectif sur 5011 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Quant à la configuration technique, on est encore une fois sur une configuration où il y a peu d'occurrences, en tout cas trop peu pour trouver une probabilité exploitable. La probabilité hier qui était relativement belle a été invalidée aujourd'hui.
Bon, ce sont des choses qui arrivent, et quand on fait du trading, il faut savoir l'accepter. Pourtant, comment dire, la probabilité était assez intéressante. Je l'ai joué personnellement sur compte réel. Bon, ben, j'ai pris ma perte, ça arrive de temps en temps. Comme je le disais, il faut savoir l'accepter. Voilà, donc bah écoutez, passez tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous et bon week-end.